Il s'appelle Reggie Arvizu, mais la plupart le connaissent en tant que Fieldy, le bassiste de Korn, ce groupe de rock aux multiples disques de platine. C'était surtout pour les femmes. Des coups d'un soir avec les groupies. Ce genre de choses. Je suis devenu très mauvais. Je pouvais rapidement devenir très violent. Je pouvais tuer quelqu'un. J'ai récemment rencontré Fieldy pour lui parler de sa vie rock'n'roll et des choix difficiles qu'il a faits, notamment sa décision de suivre le Christ et de rester avec le groupe Korn. Vous avez commencé à boire très tôt. Comment cela a-t-il débuté? Je ne sais pas. Je devais certainement avoir 5 ou 6 ans. Mes parents me mettaient au lit et ma mère disait « Je t'aime, mon chéri », tandis que mon père disait « Rêve de bonne bière ». C'est tout ce qu'il connaissait. Ça vous a prédisposé sans doute. J'avais un gros oreiller Budweiser dans ma chambre. J'étais destiné à être un fêtard, je suppose. Vos parents faisaient tous les deux la fête, tout le temps. Comment cela a-t-il affecté votre famille? Ça commençait toujours de la même façon. Ils se mettaient à boire, à faire la fête et il y avait de la musique. Et vers la fin de la nuit, il se passait toujours la même chose. Les assiettes volaient, ils criaient, ils hurlaient. Il y avait des violences, des abus. Ils s'aimaient pourtant. Mais c'est ce qui arrivait. L'alcool et la drogue aidant. Oui, ça fait ressortir l'autre réalité. Cette autre réalité explosa lorsque ses parents divorcèrent. Fieldy en eut le cœur brisé et fit ce que tout adolescent peut faire pour stopper la douleur. Il se referma sur lui-même. Je me suis dit, ça ne va pas me faire souffrir. Et j'ai dit à mon père, je viens avec toi. Sortons les bières, faisons la fête, lance la musique, on va s'amuser. Voyez-vous, c'était pour faire mûr et ne pas ressentir les émotions. C'est comme ça que je me suis mis à fond dans la boisson. Pour que personne ne puisse me faire du mal. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais été sobre. Fieldy forma un groupe nommé Pierced, avec des amis d'école. Il commença aussi à prendre du speed. Avec ces premiers groupes, nous étions du style air metal. Le look idéal était d'être très maigre, de ressembler à un coton-tige en fait. Une grosse masse de cheveux et un corps en bâtonnet. Avec aussi des pantalons moulants. Les pantalons moulants, oui, je vois. Oui, c'est ça. On m'a dit, si tu prends ça ici, ces pilules de speed, tu n'auras plus faim. Alors j'en ai pris, tout simplement. Je me suis fait coffrer quelques fois, mais quand j'y repense, j'aurais dû être envoyé en prison tous les jours. C'est juste que je ne me faisais pas prendre. Pierced tourne à court, tout comme les autres groupes qui suivirent. Puis en 1993, Fieldy et ses amis trouvèrent un nouveau nom. Ils allaient s'appeler Korn. Grâce à leur nouveau son et à un nouveau chanteur, le groupe décolla et la vie de fêtard suivit. Il y avait des soirées que je passais à détruire mes chambres d'hôtel, puis à m'écrouler en sanglots. Et le lendemain matin, quand je me réveillais, j'étais si mal après avoir fait la fête que je tremblotais. Ou bien je me levais et j'allais vomir. Je me disais que je ne pouvais plus supporter ça. Et j'allais prendre du Xanax ou de l'Ativan. Puis quand ça faisait son effet, j'étais à nouveau en pleine défonce. Ça vous donne un sacré coup. Puis je fumais de l'herbe. Et enfin, c'était le soir et je recommençais à boire. Le but était de rester défoncé. 24 heures sur 24. Oui, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Korn fut un énorme succès, faisant des concerts à guichets fermés partout dans le monde. Avec tout cela, Fieldy se maria et divorça 2 fois. Vous aviez un point de vue bien particulier sur les femmes. Lequel? Comment considériez-vous les femmes dans votre vie? Je les malmenais. Les malmener? Comment? Oui, je les malmenais, je les traitais comme des prostituées. Ok, donc verbalement. Oui, verbalement. Les femmes ne valaient rien. J'étais très méchant avec les femmes, extrêmement méchant. Je pouvais faire pleurer pratiquement n'importe quelle femme à n'importe quel moment. C'est ce que je faisais pour ne pas être blessé moi-même. Fieldy souffrait toujours du divorce de ses parents. À y repenser, vous avez passé beaucoup de temps et consenti beaucoup d'efforts pour bâtir un mur autour de votre cœur. Ça a été un boulot à plein temps pendant 20 ans. Une seule blessure sentimentale, 20 ans. La plupart des gens guérissent d'une blessure sentimentale après 1 an ou à peu près. Mais moi, pendant 20 ans, je me suis détruit. C'est un cercle vicieux. Vous vivez dans une tornade. C'est un chaos. Et ça finit par vous tuer. Ne vous êtes-vous jamais dit « Maintenant, il faut que ça cesse » Je ne pense pas, non. Je prenais tout sur le ton de la blague. Si je voyais que mes mains tremblaient et que j'avais des vomissements, je tournais ça en blague. « Hé, les gars, regardez-moi !» Et là, je vomissais devant eux.
Mais le cancer du père de Fieldy n'était pas une blague. Mon père, pour moi, était comme un super-héros. Il n'était pas possible que ça lui arrive. Puis il est tombé vraiment malade. Et il a dû aller voir les plus grands spécialistes du monde. Mais j'avais de l'argent pour m'occuper de lui et les meilleures assurances du monde. Je pensais que tout irait bien. Mais ce ne fut pas le cas. Son père mourut, laissant une dernière volonté. Il voulait que je sois sauvé. Parce que des années auparavant, son père était devenu chrétien, ainsi que sa femme. Lorsqu'elle demanda à Fieldy de faire la prière du salut à l'hôpital, il accepta. Je l'ai faite parce que tout le monde était dans tous ces états. Mais ça ne voulait rien dire pour moi. J'étais ailleurs à ce moment. Cet épisode est passé. Je suis retourné à la maison et je suis passé par un moment très sombre. J'ai commencé à penser à toute ma vie. Ce que je m'infligeais, la mort de mon père, ce que moi j'allais laisser derrière. Et je ne pouvais plus supporter ça davantage. Cela amena Fieldy à une prière sincère devant Dieu, qui changea sa vie. J'ai eu des frissons sur tout le corps, et j'ai pleuré. Mais d'où me venaient ces larmes? Je ne faisais que dire des mots. Je pense que ça me rassurait, parce que, comme je le dis souvent, vous pouvez faire la prière du salut juste avec votre intellect. Et ça ne changera rien. Il faut la faire avec votre cœur. Lorsque j'ai accepté le Christ, je me suis dit que j'allais prier au sujet de ces choses dont j'étais devenu esclave. Ça s'est passé par étapes. Mais j'ai tout arrêté, tout. Depuis l'herbe jusqu'aux pilules. J'ai tout arrêté. Avec le temps, il prit de plus en plus conscience d'avoir besoin du pardon de Dieu. Je marchais dans ma salle de bain et je me suis mis le visage contre terre pour lui dire « Pardonne-moi, parce que j'avais fait des choses si horribles. » Et je sais que lui m'a dit « Je te pardonne, mon fils. » Fieldy passa une année entière à s'excuser auprès de tous ceux qui l'avaient blessé et à qui il pouvait penser. La personne auprès de qui il lui fut le plus difficile de demander pardon fut sa petite amie de l'époque, Dina. Si elle devait décider de me quitter, ça allait me faire très mal. Parce qu'il y avait le risque de la voir partir si je lui avouais que je l'avais trompée. Et j'ai pris ce risque. Dina fut furieuse, mais elle pardonna Fieldy. Ils se marièrent et fondèrent une famille. En ce qui concerne sa carrière, il est toujours avec Korn. Je lui ai demandé pourquoi il a pris cette décision. Il croit que c'est pour une bonne raison. Rester avec Korn me donne une certaine force. Parce que je peux atteindre beaucoup de gens qui savent ce qui importe pour moi, plutôt que ce qui importe pour Korn. Mais qu'est-ce qui importe pour Reggie Fieldy Arvizu maintenant? Je veux essayer de suivre la Bible du mieux que je peux, parce que je sais que ça me permettra d'avoir la meilleure des vies. Maintenant qu'il a une vie heureuse et qu'il a écrit un livre à ce sujet, il dit que son message est plutôt simple. Les gens pensent que je ne suis pas suffisamment bon pour que le Seigneur vienne dans ma vie. Mais les gens doivent savoir qu'il suffit de connaître ce que Jésus a fait pour vous, qu'il est mort pour vos péchés, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, et que si vous l'invitez dans votre cœur, c'est pour la vie. Il sera avec vous pour toujours.